vous nous avez enlevé une épine des grosses difficultés que nous rencontrons dans nos écoles. Et ce matériel est venu à son heure parce que dès mardi, ce sera nos évaluations et on pense déjà à voir comment est-ce que l'on va faire pour faire la copie de nos épreuves. Il y a 5 machines qui étaient là. Quand on va pour faire les épreuves entre les écoles, où on se retrouve à 200 élèves, 100 élèves, une photocopieuse qui va polariser côté 2 à 3 écoles, c'était un peu difficile, dans la mesure où les épreuves nous venaient d'habitude la veille. Donc aujourd'hui c'est la levée des épreuves, on n'a pas pu récupérer ça parce qu'on est là, c'est à 13h qu'on nous a dit, on nous avait dit lundi. Donc ça veut dire que si on récupère ça lundi, si une école va polariser 3 écoles pour faire la photocopie de ces épreuves, il va sembler qu'on ne peut pas commencer les épreuves le mardi. Maintenant que ces photocopies sont venues à temps, ça veut dire que dès lundi, on s'y met et déjà le mardi, on entame les évaluations. C'est dire que donc, vous nous avez aidés, comme je l'ai dit, vous nous avez enlevé une épine de difficultés par rapport à ce que nous rencontrons dans nos écoles et sur ce, nous vous remercions sincèrement du fond du cœur. Et votre soutien dans l'éducation ne se limite pas seulement à ça. Vous l'avez dit et nous l'avons reconnu. Et nous avons constaté que chaque année, en termes de fourniture, ça vient au moment opportun. Ça veut dire que ça vient à temps. Donc ça ne tarde pas. Il y a également le fait que vous nous accompagnez également par rapport aux consommables, les intrants, les cartouches d'encre, mais également du papier. Ça aussi, vous nous accompagnez dans ça. Peut-être nous, on peut se réjouir au moment où d'autres écoles ont des difficultés pour avoir du papier ou pour avoir de l'encre. Ensuite, vous allez même plus loin encore, comme vous l'avez dit, en investissant dans les infrastructures et dans le recrutement de personnel. Donc, un mur de clôture, comment s'appelle-t-il, une construction des toilettes ou réhabilitation ou réfection des toilettes à Adéan. Ensuite, dans le recrutement de personnel, vous l'avez dit, c'est à Diagno, c'est à Adéan, c'est à Bissine. Et je sais que les ambitions sont encore là. Vous avez l'ambition de construire le mur de Gonoum pour sécuriser l'école. Il y a également à Agna-Grand également, où ils attendent également la construction de ce mur. Donc, c'est dire, monsieur le maire, comme on le dit, hein, chacun a sa chance. Chacun qui vient dans une structure vient avec ses chances. Vous avez parlé de résultats. Peut-être on va vous rappeler un peu ces résultats depuis votre prise de fonction. Peut-être ce sera ça l'année de référence pour vous, 2022. En 2022, au niveau du CODEC, on était presque à 81,69% d'admis au CFE. Parce que moi, je prends toujours comme résultat le CFE. Parce que je me dis, l'entrée en 6e, c'est un passage. Donc, le taux de réussite en 2022 au CFE était de 81,69%. En 2023, on a fait un bond de presque 4 et quelques pourcents. Donc, ça nous a amené à 86,15% de réussite au CFE. Et en 2024, comme l'année passée, on est à un taux de réussite de 82,21%. Alors, Ziguinchor, ils classent les écoles suivant des paniers. Panier rouge, panier jaune, panier vert. Le panier rouge, ce sont ces écoles qui vont de 0 à 49,99%. Donc, ces écoles qui sont en deçà de 50%. Les écoles du panier vert vont de 50% à 74,99%. Et les écoles du panier vert qui vont de 75% à 100%. Donc ça veut dire que nous sommes dans le panier vert qui est le panier classé premier au niveau de l'IEF de Ziguinchor. Alors donc c'est dire que avec ces résultats et les engagements que vous êtes en train de mener,
je peux vous dire que nous, enseignants, nous, élèves, et pourquoi pas les parents d'élèves. Mais je dis, je me lis peut-être à nous, enseignants, élèves qui sont entre les 4 murs. Nous nous engageons à maintenir ce cap et mieux à faire plus que ce que nous avons comme résultat. Parce qu'il n'est pas donné à n'importe quelle école ou bien à n'importe quelle mairie de doter des écoles de photocopieuses. Elles sont nombreuses, ces écoles qui n'ont pas de photocopieuses. Elles sont nombreuses, ces écoles qui rencontrent des difficultés au moment où nous, on peut le dire, à partir de cette année, on est bien lotis en matière de photocopie. Donc nous n'avons pas droit à l'erreur par rapport à ces gestes et nous allons travailler en sorte que vos efforts ne soient pas... Ça, c'est... Alors, toutefois, bien que nous soyons conscients et reconnaissants des nombreuses actions que vous menez, il reste quand même des défis que nous devons relever ensemble, et vous l'avez dit. Parce que comme vous le savez, comme nous le savons nous tous, l'école c'est un chantier permanent. Tant qu'il y a l'école, il y aura toujours des choses à faire. C'est pourquoi nous nous permettons de vous soumettre quelques doléances qui ne sont pas une exigence. Mais c'est comme un devoir de vous informer des réalités qui se trouvent dans nos écoles. Et nous savons que vous allez relever ces défis, de faire en sorte que toutes les difficultés, comme vous l'avez dit, soient au moins réglées ou solutionnées. Alors, et ce, comme vous l'avez dit, c'est vous, mais peut-être avec le soutien des partenaires. Alors, parmi ces sollicitations, il y a l'éradication, bien sûr, vous l'avez dit, de l'abri provisoire. Je crois que c'est l'unique abri provisoire dans la zone qui se trouve au niveau de Agnac. Oui, Agnac Petit. Et nous savons que cette éradication de l'abri provisoire va permettre d'offrir au moins aux élèves de meilleures conditions d'apprentissage. Il y a également, peut-être je crois, si je ne me trompe, dans la zone, c'est la seule école qui ne détient pas de bureau. Moi, l'école de Koumingo. Donc c'est la seule école pour le moment qui n'a pas de bureau. Et malheureusement, tout ce matériel, si vous y allez aujourd'hui dans les classes, vous allez voir que c'est des matériels qui sont éparpillés un peu partout. Et malheureusement, pour certains bouquins, c'est dévoré par les termites. Alors si on peut avoir également, ne serait-ce qu'un petit local magasin où on peut garder le matériel de l'école, ça serait encore mieux. Donc vous l'avez dit, la construction du mur pour Kounoum et Agnagra. Également, une autre doléance pour nos écoles, ce sera une manière pour nous d'inculquer à nos élèves le respect du symbole de la République, moi les drapeaux. Donc, avec la politique actuelle du gouvernement, de faire en sorte que ce civisme, que cette citoyenneté soit inculquée aux enfants. Certaines écoles, ils ont certes des drapeaux, mais c'est des drapeaux qui vraiment, à les voir, voilà, on a pitié. Donc si ces écoles, on peut au moins doter au moins d'un drapeau tricolore pour les écoles, pour nous permettre également de pouvoir inculquer ces valeurs civiques à nos élèves. Mais autre chose également, peut-être que je termine par ça, moi la sécurisation de nos écoles. Voilà, la sécurisation de nos écoles, si on peut avoir, au-delà de l'installation de lampes solaires, le recrutement au moins de gardiens, surtout que maintenant nous commençons à recevoir du matériel très important. Et malheureusement, on a nos portes, mais qui ne sont pas de qualité à pouvoir tenir face à une agression. Donc si on peut avoir, au-delà, comment s'appelle-t-il, d'avoir des lampes solaires, si on peut avoir au moins des gardiens qui peuvent, la nuit quand même, de temps en temps, nous veiller sur le matériel de l'école. Parce que ça, c'est du matériel lourd, c'est du matériel important. Et si on ne sécurise pas les écoles, on ne va pas attendre qu'il y ait forfait pour dire, bon, allez, on va chercher ou bien on va essayer de sécuriser. Voilà donc, monsieur le maire, les quelques doléances, peut-être que nous voulons vous soumettre
tout comme je l'ai dit, en reconnaissant que vous avez fait beaucoup d'efforts. Et je l'ai dit tout à l'heure en interview, ça c'est peut-être personnel, mais par rapport à ce que j'ai vu et par rapport à ce que le maire doit faire dans le domaine de compétences transférées qui est l'éducation, moi je dirais que vous êtes déjà à 3 ans de mandat à presque 80% de réalisation. Et nous souhaitons que d'ici la fin de votre mandat, même si vous n'atteignez pas les 100%, mais au moins que vous puissiez atteindre. Et je sais qu'avec l'éducation, Inch'Allah, le second mandat est déjà là.